Aujourd'hui, je te raconte la folle histoire du premier tournoi national d'e-sport, The Space Invaders Championship. L'histoire débute 2 ans avant le début du tournoi, en 1978, lorsque le jeu Space Invaders sort au Japon. Ce jeu révolutionne le monde du jeu vidéo car il oublie l'affrontement simple entre deux joueurs pour une campagne plus solitaire, le joueur contre le score. Cette recherche du meilleur score va très vite gagner les passionnés du monde entier, et notamment aux États-Unis, où de nombreux joueurs envoient leur meilleur score à Atari, l'entreprise qui accueille le jeu sur sa console et accessoirement leader du marché à l'époque. Avec l'envie débordante des joueurs de s'affronter pour désigner le meilleur joueur des États-Unis et ainsi obtenir la reconnaissance que les meilleurs joueurs méritent, Atari organise en 1980 5 tournois de qualification, un à Los Angeles, un à Chicago, un à New York, un à San Francisco et un à Dallas, où ressortiront 5 champions qui s'affronteront pour le titre de meilleur joueur du pays à New York. Et c'est une jeune femme, Rebecca Heinemann, qui remporte la compétition avec 165 000 points, soit plus de 30 000 de plus que son dauphin, la boss tout simplement. En guise de gain, Rebecca repart avec une borne d'arcade du jeu. L'événement à Toulon était énormément couvert par les médias, qui ont été étonnés par l'imposante présence d'adolescents et non d'adultes. Cela a été une source de moquerie et de discréditation envers l'industrie entière du jeu vidéo, et c'est sûrement de là que de nombreux stéréotypes sont nés, en réservant notamment les jeux vidéo aux hommes, transformant même, pour appuyer leurs propos, le nom de Rebecca Heinemann en Bob & Man. C'était l'histoire du jour, et si vous en voulez plus, abonnez-vous.